Ce mercredi, vous connaissez la chanson. Le mercredi, c'est No Go Area. Le mercredi, c'est la jungle chez les femmes d'ici. Nous avons des invités chocs, des invités qui n'ont pas la langue dans leur poche. Ce sera un cocktail détonnant de Sans Tabou. Attachez votre ceinture parce que ça va s'écrasser. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission en question. Bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies, l'émission qui permet de vous équilibrer, l'émission qui permet de vous instruire, l'émission qui permet de vous divertir, l'émission indispensable à votre épanouissement. On applaudit. Comment allez-vous? Ça va? Alors, on sent que ça va. On a de la fraîcheur sur ce plateau. On a des Ice Cube sur ce plateau. On a du... Vous avez les menthes, les petites menthes. Les cristaux de menthe. Le plateau est frais. Alors, on parle de 2 mètres, grande taille, teint métissé. Il nous vient des îles, vraiment avec une voix suave, une voix qui a envoûté toute notre enfance et même notre adolescence. On est tombé amoureuse, on a fait l'amour sur ses sons. Wow. Il est grande taille, avec des doigts longs et gros. Il est beau comme on aime à Abidjan. Il s'appelle Thierry Cab. On applaudit Thierry Cab. Bonjour Thierry, comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va, merci. Bienvenue chez les femmes d'ici. Ben, merci de me recevoir et je suis content d'être ici. Oui, nous aussi, nous sommes très contentes que tu sois là. Oui. En vrai, tu es très jolie. Comme Yasmine a dit, on a vraiment été bercés par tes chansons. Ah, merci beaucoup, c'est un compliment pour moi. Ouais. Ah oui, hein. Et là, te voir en vrai, effectivement, comme elle a dit, elle a remarqué les doigts, on va en revenir tout à l'heure. Il n'y a rien qui passe inaperçu chez Yasmine. J'ai vu ça, elle a les yeux revolver. Hein. Il a tué. Ah bon, Thierry, comme là, on est en début d'émission, il ne faut pas trop lui faire des compliments. Parce que sinon... C'est pas bon, on a encore 1 heure de temps. Il faut attendre à la fin. Là, au moins, si elle... Donc, je retiens un peu. Voilà, parce que là, au moins... Vous avez un nez fin, des yeux vraiment d'amour. En fait, vous avez une belle carrière. Non, moi, j'aime les hommes qui ont le nez fin. Ça, je ne veux pas mentir. Un gros nez, mais j'aime pas. Vous avez le thé. Et puis, vous êtes des Caraïbes. C'est le plus bel endroit qu'on puisse choisir dans le monde pour aller passer de très belles vacances. Alors, vrai que c'est très beau, les Caraïbes. Y vivre, c'est encore meilleur. Je vous annonce que hier, j'ai mangé dans un restaurant caribien à la Riviera et j'ai mangé du colombo. Ah oui. Oui, avec... c'était très bon et j'ai pensé à vous en même temps. Ah, c'est gentil. Très bien. La fois, ils vont te lever un peu, ils vont te voir. Non, tout à l'heure. Il va se lever tout à l'heure. Oui. Ça viendra. On a annoncé Thierry Cab, on a 2 autres invités. Quand même. Alors, voilà, on a la sublimissime. Je vais te laisser faire un tata à la coupe. Alors, la sublissime, la Betty Boop, celle-là même qui a révolutionné le monde, artistique, qui a fait voyager plus d'un ici en Côte d'Ivoire, pour qui le visa a été mis dans les passeports. Elle s'appelle Lindsay. Lindsay. Ah oui, la Betty Boop à l'africaine, la parisienne. Merci. Oui, maman Nakitoko. Merci. Avec une casquette qu'on appelle... Linda, Linda Lindsay, comment vas-tu? Ça va très bien, les filles. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour l'accueil déjà. Et puis, on va rester ensemble et j'espère qu'on va passer un bon moment. On va passer un bon moment, j'en suis persuadée. Est-ce que vous êtes prêts pour le Sans Tabou? Ah oui. D'accord, très bien. Thierry, j'espère que tu es prêt aussi. Hein. Moi, je suis toujours prêt. Moi, je suis un improvisateur. Super. Je prends les choses dans l'instant. Exactement, c'est top. Ensuite, Yasmina. Qu'est-ce qu'elle est belle, grande de taille. Elle, au moins, elle accepte mon invitation. Ma chérie, il faut t'élever, tout ça, c'est dans la cela voulait gâter. Et quand elle se retourne, elle fait fuir plus d'un avec une taille de guêpe, une taille de Coca-Cola, un visage arrondi, un sourire aléatoire et des yeux qui me donnent envie. Elle s'appelle Lisa Cab. Vijo. Alors, d'abord, Vijo. Très bien, merci.
Merci. C'est un plaisir de t'avoir chez les femmes d'ici. Ah, Vijo, ça va? Oui, Alors, juste pour débuter, on va un peu penser à cette belle chanson qu'on a écoutée encore et encore et encore. Didou, je te laisse le soin de débuter. Tout au fond des océans. Le rossignol. Oui, elle va débuter. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps. Que tu sois près de moi tout le temps. Défiler les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara. Pour toi, je ferai tout ça. Envahi par c'est pas encore arrivé là-bas. l'obsession. Je me sens ivre de toi, baby. Je ne sais Pour quelle raison je suis tombée fou de toi. ça, c'est la femme d'ici. On débute la première question du sans tabou. Quand toi-même tu regardes ton comportement là, Voilà. est-ce que tu souhaites avoir un enfant comme toi? Non. Ah ouais, déjà, tu commences en même temps. Tu veux pas? Non, moi, j'ai trop fatigué mes parents. Franchement, j'étais pas une enfant facile, honnêtement. Et c'est ma prière, même Dieu n'a qu'à me pardonner. Pourquoi il va me donner comme moi? Parce que je ne vais pas supporter, en fait. Wow. C'est vrai que j'ai vraiment... Mon adolescence était assez compliquée, conflictuelle avec ma maman. Enfin, et je ne souhaite pas avoir un enfant en tant que maman. Donc moi, je demande pardon. Au moins, c'est franc. Au moins, c'est franc. Ouais. Super. Et toi, Yasmine? Alors moi aussi, j'aimerais bien avoir une fille comme moi. Parce que ce qu'on appelle en anglais, I'm a bubbly person. Je suis quelqu'un de vrai, je suis très amusante. J'aime bien la vie, j'aime tout ce qui est joie autour de moi. Je n'aime pas la tristesse. Et ce genre de personnes, en général, ils ont un fort caractère et on résiste en fait au mal. C'est-à-dire que on ne peut pas nous entraîner dans une chose qui va nous détruire. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours ce déclic là qui va nous dire ressaisis-toi. Et j'aimerais bien que ma fille ait cet esprit. Après, être whatever, bon, ben ça fait partie de mes gènes. Je ne peux pas empêcher qu'elle soit excitée, bouillante comme moi, parce que je sais qu'elle va réussir. Donc oui. Très bien, Ah, d'accord. c'est négligé. Et toi, Edwige? Oui, j'aimerais bien et je l'aide déjà d'ailleurs. Ah, tu as une petite fille comme ça? J'ai un garçon, Ok, un garçon. mais qui, quand je regarde un petit peu, c'est moi, quoi. Ok. Son comportement, dans tout. Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Alors, il est très studieux. C'était mon cas. Ben, à ça, l'époque. c'était pas mon cas, mais bon. Et il est très câlin aussi, ce qui est mon cas, voilà. Et puis, j'espère qu'il sera très franc. Il est encore jeune, hein, il a 5 ans, mais j'espère qu'il sera très franc. D'accord, très bien. Linda? Ah oui, moi je dirais simplement que oui, pourquoi pas, parce que j'ai déjà des enfants, des filles qui sont à ma ressemblance, la plupart, parce que j'ai quand même un petit caractère, c'est vrai, mais c'est une armure que j'ai préservée justement parce qu'étant trop gentille, un peu accessible, donc j'ai créé une armure autour de moi. Je forge mes enfants dans ce sens-là, avec un discernement fin et de la répartie. Voilà. D'accord, très bien. Thierry? Oui, alors moi j'ai une fille, Okay. elle a 18 ans aujourd'hui. Et moi je voulais une fille qui soit un mix de moi et de sa mère. Ok. Je voulais qu'elle ait les lèvres pulpeuses de sa mère, c'était réussi. Ah, Et moi je voulais avoir une fille déjà, ouais. et donc je l'ai eue. Uh-huh. Et aujourd'hui, je suis très content d'elle. Et elle me ressemble sur le plan artistique et le plan féminin, la beauté, la mode, c'est sa maman. Wow. Sa maman est très mode. Donc elle a tout ce panoplie-là. Ok. Mais en termes de comportement, En c'est-à-dire... termes de comportement, moi, gamin, j'étais un garçon un peu assez turbulent, mais elle était très calme. Et moi, je ne voulais pas qu'elle me ressemble sur ce plan. Ah, d'accord. c'est ça. Donc, du coup, d'ailleurs, quand sa maman était enceinte, elle faisait de la méditation. Donc, du coup, je lui enseignais la méditation. Pour qu'elle soit plus calme. Voilà. Et donc, du coup, c'est une fille qui, quand elle est née, elle ne pleurait pas, en fait. Elle gazouillait, elle chantait tout le temps. Wow. C'est mignon. Elle était très, très polie, très obéissante. Elle dit bonjour à tout le monde. Quand elle rencontre des gens qu'elle ne connaît pas, elle dit bonjour. Alors, comme Et pour la aujourd'hui, méditation. elle a 18 ans, elle est incroyable. Je suis D'accord. très fier d'elle. Je vais revenir. Oui, reviens. de me faire passer pour une personne. En fait, non, quand j'ai parlé de ça, c'est vraiment en termes de... Comment on dit ça? Adolescence. Uh-huh. Sinon, niveau caractère,
Résilience, ah oui, j'adorerais que ma fille soit comme moi. Parce que quand je regarde la femme que je suis, je me dis juste, waouh. Donc oui, je veux que ma fille soit comme ça, qu'elle ait un fort caractère, qu'elle soit ouverte et douce avec tout le monde, qu'elle apprenne à connaître les gens, se faire sa propre opinion des gens avant de les juger, qu'elle soit bosseuse, résiliente, respectueuse des valeurs et des comment dire ça, de la sensibilité des autres et tout ça, faire attention aux autres, être bienveillante, etc. Parce que c'est ce que je suis. Alors, pour revenir... Non, reviens plus, c'est bon. Moi, je ne change pas ma parole. Ce que j'ai dit là, je reste dessus parce que je n'ai pas envie d'impressionner. Mais alors, oui, moi, j'étais très bandite. J'étais vraiment la vraie métisse du quartier. La go Nouchi, la go Wanch, dans les groupes, dans les gangs. J'ai fait tout ce qui était mauvais, de la moto. Et ben, mon fils, il n'a pas fait pareil. Pourtant, c'est un petit métis aussi. On dit que les métis sont très bandits. Mais lui, il est plutôt calme. Moi, je dis ce que je pense, lui, garde, il s'exprime avec ses yeux. Donc, en vérité, je pense que l'environnement dans lequel on a grandi des fois, quand il n'a pas été trop favorable, on essaie de créer un environnement beaucoup plus favorable pour nos enfants afin de pouvoir les avoir tout le contraire de ce qu'on est, quoi. Est-ce que je peux revenir là-dessus? En fait, je suis un peu Yasmine parce que nous qui avons fait des erreurs de parcours, on se sert de ces erreurs-là pour que nos enfants les répètent. Justement. Et donc, on est plus avenant et on leur donne des conseils. Quand tu dis erreurs de parcours, c'est quoi? C'est-à-dire des erreurs de jeunesse, par exemple. Des erreurs de jeunesse. Par exemple, faire confiance trop rapidement aux gens. Il faut réfléchir avant de dire oui. Sortir beaucoup. Voilà. On allait sortir, oui. Mais sortir en étant quand même une personne qui fait attention à ce qu'elle fait d'ailleurs. Par exemple, moi, j'ai un exemple. Moi, j'ai voulu ressembler à mon père. Donc, je n'ai jamais bu, j'ai jamais fumé. Donc, je voulais faire comme mon père parce qu'il n'avait jamais bu devant moi et jamais fumé. Donc, j'ai communiqué ça à mes enfants et ma fille m'a dit un jour, ma première fille, moi, je ne vais jamais toucher à l'alcool. J'étais tellement contente qu'elle a sorti ça. Aujourd'hui, elle est majeure, elle n'a jamais touché à l'alcool. C'est un exemple. Voilà. Parlons d'erreurs de jeunesse, justement. Est-ce que Thierry en a fait? Les erreurs de jeunesse, on en fait tous. Hein. Bah oui. Genre quoi? Comme goûter à la première cigarette avec les potes qui fument. Moi, je l'ai fait pour déconner, mais le seul truc, c'est que quand j'ai fumé la première cigarette, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Déjà, à l'odeur, au goût dans la bouche. Ça m'a rendu malade, j'ai plus jamais touché. Et puis exactement, comme elle disait, moi, je ne fume pas, j'ai jamais fumé devant ma fille. Et puis elle ne fume pas non plus, elle a des camarades qui fument. Et elle, non. L'alcool, non plus. Elle prend un petit peu comme ça, c'est un champagne pour trinquer à son anniversaire. Comme la première fois qu'elle a bu, c'était à ses 18 ans, pour le champagne pour trinquer à son anniversaire. C'est tout, donc j'essaie de lui transmettre des valeurs, effectivement, des choses qu'on peut faire quand on est gamin. Par exemple, la désobéissance et des choses comme ça. Nous, on a plutôt tendance à lui enseigner l'obéissance, écouter les parents, faire attention, être vigilant, sans trop la priver. Parce que les enfants, plus tu les prives, plus tu les sers, plus ils veulent faire. Ils veulent découvrir. Pas trop d'interdits, mais on avertit. Parce que nous, on a fait nos propres expériences. Et puis, on sait connaît les conséquences. Donc, on explique, on montre, et après, les enfants, ils font leur choix. De toute façon, tu auras beau interdire à ton enfant, il fera quand même. Il fera quand même. Je suis d'accord. Très bien. Deuxième question du son tabou. Une partie de ton corps qui séduit involontairement les gens. C'est-à-dire que toi-même, tu ne fais pas exprès. Comme façon Thierry, quand m'arrive, puis Yasmine a vu ses doigts. Il n'a pas fait exprès. C'est pas comme s'il a fait comme ça. Bonjour, il n'a pas fait ça. Il était assis. C'est pas ses doigts que j'ai vu. Quand j'ai vu, il a un très, très beau visage. Il a des traits super fins. Il ressemble à la limite un peu, là. Il est très beau, voilà. Mais, ses doigts sont venus juste après, parce qu'il cache ses doigts, en fait. Mais vous voulez filmer, il a tout caché ses doigts. Voilà, vous avez vu, ça met des mains haut. Non, c'est un fouillant, comme je fouille tout. Le monsieur, pourquoi il cache ses doigts? Alors, c'est ça. Mais pourquoi les doigts? C'est quoi la signification des doigts, en fait? Alors, les doigts, d'abord, il faut qu'ils soient très soignés. Donc, il a une très belle manicure. Il faut le dire, il est très propre. Beaucoup de traits très denses. Il a des ongles vraiment coupés à ras, très jolis, qui brillent. Là, de là, je vois que ça brille beaucoup. Et rien que ça, c'est très important. En plus, la couleur de ses doigts, et qui voilà... Oh, t'exagères. Je veux savoir. On essaie de comprendre. Oh, quittez la route. Parce qu'on dit que quand un homme a de gros doigts... Quand un homme a de gros doigts, ça voudrait dire quelque chose. Non, en général, on dit que synonyme. quand un homme a des petits doigts, il n'a pas un avenir très fructueux. Quand un homme a des doigts assez gros... Avenir, on parle. Des doigts gros et longs, c'est-à-dire qu'il sera vraiment courtisé par plusieurs femmes. C'est comme les orteils des pieds. Le deuxième orteil, ça, on appelle ça comment? Yasmine, c'est que tu as développé là. Mais il faut dire la vérité. C'est pas vrai. Monsieur, attends, tu parles français. Ça, on appelle ça comment? Mais ça, c'est le deuxième doigt du pied, non? Le deuxième doigt du pied chez nous, on dit quand il est plus long, qu'il dépasse tout, ça veut dire que tu auras la tête haute.
tu vas commander, tu seras leader. Mais quand c'est court, on va toujours te commander. Mais on est passé des... Bon, là, Mais c'est même doigt, là, c'est son... Ok, très bien. Très bien. Elle adore les doigts. Hein. Elle adore, oui, elle adore les doigts. On peut plus faire. Alors, quelle est la partie de votre corps qui vous séduit, qui séduit involontairement les autres? Je vais commencer par Edwige. Edwige. Alors, j'ai appris beaucoup plus tard que j'ai une dent, là, c'est le côté. Tu as une dent un petit peu taillée. Ok. Et en fait, il y a certains qui étaient amoureux juste en voyant ça. Wow, la brèche, quoi. Non, enfin... Ouais, c'est une sorte de brèche sur le côté. c'est ça. C'est pas mal, c'est ça. D'accord, ok. Et toi, Didjous? Moi, ce qui revient souvent, c'est mon sourire. Ouais. C'est ça qui revient souvent. J'avoue. C'est mon sourire. J'avoue. Moi aussi, quand je t'ai vu la première fois, ouais, j'avoue. Et Linda? Les yeux. Les yeux. Ouais. Je ne fais pas exprès. En tout cas, tu ne fais pas exprès, ça se voit. Comme si elle a un peu sommeil, hein, genre. Oui, c'est vrai, elle a les yeux d'amoureuse. un peu genre de dormeuse, de rêveuse, un truc comme ça. Et Thierry? Moi, je ne veux pas être très original. Hein. On me dit souvent le sourire, mais je sais pas, peut-être les mains, j'en sais rien. Hein. C'est vrai que tu as un très beau sourire. Ouais, t'as un beau sourire. Ouais. On n'a pas ça tête. Diba, doigts qui sont sur toi, là. Et toi, Yacine, qu'est-ce que... Ah, moi, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais jeune aussi, hein, faut dire, à l'époque, quand on gazait avec les Lindsay, là, hein, Oui, quand on allait à Olivia Valère, Oui. on disait qu'Yacine avait de très beaux yeux. Donc, mes yeux attiraient. Oui, Je pense que mon fils a pris ça de moi, d'ailleurs, il a mes yeux. Puis maintenant, avec l'âge, je sais pas, peut-être ma personne, je sais pas. Ouais. Je sais pas quoi dire, parce que je dirais pas ma poitrine, ça serait pas très intelligent de ma part. On ne pas retrouver ça sur les réseaux demain, parce que vous m'avez vraiment effrayé, les gars. Mais je dirais ma joie de vivre, peut-être l'aura que je dégage. Non, une partie de ton corps. Une partie de mon corps. ouais. Eh ben, j'ai de Ta bouche. yeux. Ah, ma bouche, elle est pulpeuse, ouais, peut-être ma bouche, ouais. Moi, j'aime les bouches pulpeuses. J'aime les bouches pulpeuses. Il a dit tout à l'heure. Ouais. On sent une attraction, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose sur ce plateau. Il y a quelque chose sur ce plateau. C'est la première fois que ça arrive sur ce plateau. Est-ce qu'on va pas célébrer? Il faut une pub. Parce que j'ai besoin de recader mon plateau là. Parce que ça va pas là. On va à la pub. Oh my God. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie de Thierry, Cam, Linda de Lindsay et Edwige Aka. On continue nos sans tabou. On avoue qu'on a été un peu touchés par ce qui se passe. On a une alchimie. Thierry, Oui. Yacine, tu la connaissais pas avant? Non, je ne la connaissais pas, mais on s'est croisés vite fait lors d'une autre émission. Avec. D'ailleurs, c'est ici que ça se passe. C'est Télé d'ici. C'est une vacances? Non, Télé d'ici. Télé d'ici avec. Chèque? Avec Chèque, ouais. Ah, on s'est d'accord. croisés vite fait, je crois, dans le maquillage? Au VIP, là. Ah, d'accord. Et j'ai tout de suite vu sa bonhomie, son énergie, et puis elle a beaucoup de, comment on dit, D'accord. d'avenant et de jovialité, comme ça, et de spontanéité. Voilà, c'est le mot. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Thierry. Ben, en Vous tout savez, cas, là, on aujourd'hui... n'est jamais prophète chez soi, donc... D'accord, très bien. Alors, question sans tabou, on rentre maintenant dans les choses profondes, comme on dit. Est-ce que vous pouvez épouser une personne infertile? Ça dit stérile, quoi. Infertile, vous pouvez épouser une personne infertile. Tu sais qu'elle est infertile, mais tu décides de l'épouser. Elle ne peut pas te faire des enfants. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Bah oui. Parce que tu épouses pas quelqu'un parce qu'elle peut pas te faire d'enfants. Tu l'épouses pour elle. Ah. Et puis les enfants, il y en a tellement sur cette planète que tu vas en adopter. Ah, ben, dis-nous, ça, c'est une vraie... Tu sais, ce qui est merveilleux, c'est pas avoir un enfant à soi. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais avoir un enfant à soi, c'est presque un acte égoïste, en fait. Parce qu'on veut un enfant qui nous ressemble. Ouais. Comme moi, je parlais tout à l'heure de ma fille, qu'elle a un peu de sa mère, qu'elle a un peu de moi. Ça, c'est plutôt égoïste. Alors que vouloir d'un enfant qui n'est pas de ses gènes, qui n'est pas de son sang, qui peut être un petit Indien, un petit Malien, un petit Éthiopien, et lui donner tout l'amour du monde. Et en fait, tu te rends compte que ce qui est plus important, c'est l'amour. Parce que l'enfant, même si dans 20 ans, il retrouve ses parents biologiques, mais ses vrais parents, c'est ceux qui lui ont donné l'amour. C'est ça. Et c'est là qu'on se rend compte que l'amour est plus fort que le lien du sang. Waouh. Donc, épouser une femme parce qu'elle est infertile ou qu'elle est stérile, c'est pas du tout un problème pour moi. C'est la femme que j'aime. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. La femme que j'aime, mais pas son utérus. C'est trop beau. C'est la femme que j'aime, mais pas son utérus. Bah oui. D'accord. Citation à mettre sur les réseaux sociaux. Thierry Cam, c'est la femme que j'aime, pas son utérus. On partage Ça pas. mérite un TikTok. Hein. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose là-dessus, c'est tellement bien dit, mais ce que je vais ajouter, c'est que de nos jours, ce n'est plus tabou, parce qu'il y a la procréation assistée, il y a la fécondation in vitro, il y a les mères porteuses, ce n'est plus à cacher.
parce que ça existe maintenant dans tous les pays. Donc, pour moi, ce n'est pas une fatalité, c'est possible. Mais en Afrique, hein, avec les parents oui, qui vont dire parce que... il y a plusieurs familles qui le font, mais on ne le sait pas. Ouais. Ça existe de nos jours. Depuis plus de 5 ans, la procréation assistée, la fécondation in vitro, les mères porteuses, ça existe. Hein. On voit des couples qui s'en sortent avec cette méthode-là. Donc, pour moi, ce n'est plus une fatalité, ce n'est plus un tabou. Ça peut se faire et s'accepter. Il suffit de discuter entre personnes raisonnables, consentantes, et puis c'est faisable. Très bien, d'accord. Et Edwige? Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai été orpheline très tôt. Enfin, très tôt, pas trop pour moi, mais mon petit frère, il avait 4 ans. Il a été éduqué par quelqu'un d'autre. Et donc, demain, même si je me retrouvais, on va dire, sans enfant, qu'il fallait que j'adopte, ça ne me dérangeait pas du tout. Parce que j'estime que le plus important, comme l'a dit Thierry Cam, c'est de donner l'amour à un enfant. Et d'ailleurs, c'est là où on voit le plus... le vrai amour, en fait. Parce que de toute façon, quand ça sort de son ventre, on ne peut que l'aimer. On ne peut que l'aimer. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ok, super. Au contraire, ça me gardera aussi la silhouette. Alors, ok. Exactement. Il faut répondre. Ne pas gâter mon nom tout le Thierry Camella aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on aura de vraies réponses. C'est moi. Vous pouvez montrer qu'à côté. Non, pardon. Alors, je pense que... Aïe, vous connaissez rien encore. Vous allez lire. Je pense que ce que Thierry Cam a dit, c'est la vérité. Moi-même, où je suis là, je cherche à adopter des enfants. Ça va gâter tout à l'heure. Yasmine. Le problème, c'est que en Afrique, il y a trop de problèmes. Car les parents, même, ils exagèrent. Vous-même, vous avez fait vos enfants, même d'autres ne sont même pas reconnaissants. Les enfants, même souvent, vous abandonnent. Quand on va chez les Blancs, là, les parents, là, quand ils vieillissent, là, on les met dans les maisons de pension, où les enfants même s'en occupent. Puis en Afrique, ici, on prend tout pour charger comme bassine sur notre tête. Sinon, quelqu'un que tu aimes, il t'aime. S'il ne peut pas te faire des enfants, c'est pas un problème. Ici, nous, on a cette facilité d'avoir la foi. Ici, là, on nous a jeté, bon, on a la religion. Donc, on prie Dieu. Dieu va faire un jour, il va voir tu vas avoir un enfant avec la personne. Mais ça peut pas être un point pour dire que, bon, comme elle est infertile, mais elle est stérile, on va pas être ensemble, c'est pas possible. Moi, personnellement, pour moi, je dis c'est pas possible. Mais c'est vrai que si on revient sur Thierry, j'ai aussi envie d'adopter des enfants. Mais en vérité, hein, depuis que je suis petite, j'ai toujours dit à ma mère que moi, je vais adopter beaucoup d'enfants, en fait. Parce que j'ai jamais compris l'histoire d'être orphelin. Peut-être que si tes parents sont décédés, mais des gens qui consciemment abandonnent des enfants comme ça dans les orphelinats, pour moi, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours brisé le cœur. Ça, c'est vraiment une réalité. C'est pour ça qu'étant en Afrique, on fait beaucoup d'aumônes, beaucoup de saraka, comme on appelle aux gens qui n'en ont pas, aux enfants surtout. Et ça porte aussi bonheur parce que c'est les enfants, c'est la vie, les enfants, c'est l'avenir. Et c'est dommage, en fait, qu'on pense comme ça, quoi. D'accord. Et toi, dis-non, dis Alors, pour moi, l'infertilité n'est pas irrévocable, en fait. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas soigner. Pour moi, l'infertilité, c'est différent de la stérilité. Quand quelqu'un est stérile, ça veut dire que c'est mort, on ne peut plus rien faire. Mais une personne qui est infertile, on peut stimuler ses organes reproducteurs, on peut faire des choses, et comme elle a parlé de fécondation in vitro, etc. Et même si elle était stérile, s'il y a de la transparence, tu es infertile, tu n'arrives pas, peut-être que tu as l'azospermie ou je ne sais pas quoi, que tu connais ton statut, et qu'on en parle pour trouver une solution alternative, il n'y a pas de problème. Moi, tant qu'il n'y a pas de trahison, de mensonge derrière, j'accepte. Donc, tu préfères qu'au début, ils te disent. Que ça se dise. Mais si j'apprends plus tard que tu savais ta position et que malgré ça, tu m'as menti, non, là, ça va pas. Là, tu t'en vas. Et puis, Kadi, je préfère quelqu'un qui est infertile que quelqu'un qui est alcoolique, qui me bat, quelqu'un qui ne me respecte pas, quelqu'un qui ne me considère pas. Donc, voilà. Si le monsieur infertile a plus de considération pour moi, qui me fait rêver que je suis une présence, que je suis une grande rêveuse, on va aller au bord de plage quelque part vers les partir dans les Caraïbes. On vient en Guadeloupe là-bas pour aller chanter zouk dans mes oreilles matin. Mais si je ne fais pas enfant là, moi, ça me fait quoi? Ouais, j'imagine. Alors, Thierry, est-ce que tu chantes des zouks pour les femmes? Est-ce que je chante des chansons? Des chansons, voilà, pour les personnes avec qui tu as été, ou pour ta femme, ou pour la personne avec qui tu as été. En général, je parle, hein. Mais ça peut arriver. Si elle veut que je lui fredonne, moi, quelque chose, ma chérie, ou mon chéri, je fredonne. Ah ouais? D'accord. Oui. D'accord. Et tu as déjà été, par exemple, inspirée par une relation? Écoute, je suis resté 25 ans avec la mère de ma fille. Wow. Du coup, c'était elle, mon égérie. C'était ma Madeleine de Proust. Oh, c'est beau! 25 ans! Ouais. D'accord. Elle n'est plus là.
On s'est séparés. Tu sais, à un moment donné, les choses peuvent se séparer, peuvent se terminer. On a envie de vivre autre chose. C'est ça, en Afrique. On se sépare avec amour, pas avec violence. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a des gens qui attendent qu'ils se tapent dessus pour se séparer. Non, on se sépare on consciemment. fait pas ça. Et aujourd'hui, nous sommes de très bons amis. On s'aime encore, mais différemment. Différemment, et ça vous a... Déjà, on dit une Apoutou, une africaine. Comment? Une africaine qui a... Elle était comment? Non, ça vous dit devant une... Elle était comment, tu veux dire? Non, je n'ai pas dit elle était comment, je ne me permettrai pas. Je dis moi. J'ai dit une femme plutôt. Ah oui, mais tu sais... Une femme garde. Ok, toi, tu ne te permets pas, mais moi, si. Dis-nous comment, c'était quoi, c'est ton genre de femme, c'était comment? Moi, j'aime bien les femmes pulpeuses, un peu Apoutou. Ouh! Il y a des skinny qui me plaisent aussi. D'accord. Mais parfois, tu peux aimer Atchéké et Aloko. Tu peux faire quoi entre Atchéké et Aloko? J'aime Atchéké, mais j'aime aussi Aloko. D'accord. Tu peux avoir une préférence pour Aloko. OK. Donc, j'ai une préférence pour Apoutou. D'accord. Tu as une préférence pour Apoutou? D'accord, très bien. La régie peut envoyer un cocktail de fruits. Très bien. Alors, autre question du sans tabou. On continue. On se dit qu'on se marie toujours pour le meilleur et le pire. C'est quoi le pire qu'on ne peut supporter? Je commence par Linda. C'est quoi le pire que tu peux pas supporter? Dans un couple, c'est une trahison familiale, par exemple. C'est-à-dire? C'est dégueulasse pour moi. C'est-à-dire? Un homme ne peut pas toucher une fille dans ta famille. C'est pas possible. Toucher comment? Sortir avec une fille. Ta cousine, quoi. Pour moi, c'est... L'inceste. Si elle est belle. Impossible. D'accord. Voilà, parce que c'est un manque total de respect. Ok. Déjà, d'abord, un manque de considération et puis c'est un manque d'équité. Voilà. En fait, la personne n'a pas un bon sens moral. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas possible. Donc, c'est ça le pire que tu ne pourrais supporter. Très bien. Que tu pourrais supporter ou que je pourrais ne pas supporter. Toi, tu dirais quoi? Ta question, c'était que tu peux supporter ou... Le pire que tu ne peux pas supporter, c'est-à-dire que vous supporter. séparez pour ça. C'est-à-dire ça, c'est inadmissible. Tu vois? Edwige, dis non. Le pire, je dirais, beaucoup de choses. Tout ce qui aura un frein à mon épanouissement personnel, parce que j'y tiens. Genre? Genre, un homme qui me bat, non, je ne resterai pas, je partirai. Ok. D'accord, très bien. Et la Didjous? Moi, je dirais tout acte qui porterait atteinte à mon intégrité morale et physique. Dieu? Oui. Jean, donc si je me sens... Vous savez qui est venu vous demander, Jean, je veux des explications claires. Si dans ma relation, humiliée, pas respectée, pas valorisée, battue, pour moi, c'est mort. Pour toi, c'est le pire. Ouais, c'est le pire. Très bien. Et Yasmina? Mais je pense que Didier a tout dit. Hein. L'humiliation, déjà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. On ne doit pas se rabaisser pour une autre personne. On ne doit pas avoir low estime parce qu'on a une personne en face de nous qu'on aime et qui utilise cet amour pour nous faire un chantage à 2 balles. Ça, par contre, moi, je ne supporte pas du tout. Parce qu'il n'y a personne qui est plus intelligente que l'autre, en fait. Mais l'amour nous envoie à être pacifique, l'amour nous envoie à tout pardonner et à accepter des choses. Parce qu'on se dit qu'on est avec une personne depuis un certain nombre d'années. Excusez-moi du terme, on n'a pas envie d'aller se déshabiller encore devant une nouvelle personne et recommencer la vie à zéro. En tant que femme, des fois, on se préserve de certaines choses. Et donc, du coup, utiliser... Je vous raconte une petite histoire rapidement. Quelqu'un qui dit « Je suis à toi, on vit ensemble, ça fait 5 ans. Quand est-ce qu'on parle de mariage ?» La personne lui a dit « Je ne suis pas prêt à me marier maintenant. » Et puis, la personne s'en va, quoi. Ouais. Donc, il t'a perdu 5 ans de ta vie, alors qu'en fait, au départ, il t'a fait croire que la relation aboutirait au mariage. Donc, si tu n'avais pas posé la question, tu serais en train de perdre ton temps pendant 50 ans, quoi. Mais bon, moi, je pardonne un peu tout quand même. Je suis une fille... Très bien, dis-nous Thierry. Thierry, ça va savoir. Qu'est-ce que tu ne peux pas supporter, le pire? Ben, je pense que ça rejoint un peu ce que disait Didia. Voilà. C'est surtout le fait que ton partenaire ou ta partenaire te manque de respect, ou tu vois, il y a l'humiliation, c'est ça. Il n'y a pas la considération, et prétend par amour de te dire des choses, se permet de te dire des choses complètement insultantes, et puis qui te rabaisse, qui t'enlève ta valeur, et puis après elle vient te demander pardon, et puis le lendemain elle recommence. Tu dis attends, mais tu t'es pardonné, tu m'as demandé pardon hier, et pourquoi tu recommences? Ou qui te ressort des vieux dossiers, ou qui utilise, par exemple, des choses de ta vie ou de ta faiblesse comme une arme contre toi. Alors qu'au début, tu disais par amour, et demain, ça ne devient plus de l'amour, ça devient une arme pour elle, et pour te rabaisser. Et ça, c'est des choses que je ne supporte pas. Donc, tu prends tes 2 pieds et tu pars.
Et tout. Très bien. Les gens qui sont rancuniers, ils accumulent tout dans leur cœur, ils gardent. Et puis le jour qu'il y a une petite étincelle, seulement ils te reçoivent une histoire. C'est ça. Et puis l'histoire du monde a été créée, la police. Hein? C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas tout dire, peut-être. Ça, moi, je suis d'accord avec ça, il ne faut pas tout dire en relation. Mais en fait, en relation, excuse-moi d'avoir coupé, mais c'est vrai que parfois, par amour, on a envie de se dévoiler. Oui, d'être franc. Parce qu'on est content, et puis on a l'impression d'avoir trouvé une nouvelle âme, une âme sœur, à qui on peut se reposer, ça fait du bien de parler. Ouais. Et puis elle écoute. Et puis, à un moment donné, elle emmagasine tout. Le jour où ça ne va pas, il y a un petit hic, elle te ressort ça, et puis elle te rebalance ça dans la tronche. Voilà. Ouais, mais t'as vu, c'est ta faute. Les femmes souffrent. C'est comme ça, on imite les femmes. Tu dis, mais attends, mais je me suis confié à toi comme un livre ouvert. C'est ça, et tu retournes ça comme contre une arme contre moi. Mais moi, à quel moment je te parle de tes trucs à toi? Pourquoi tu utilises ça? C'est pas bien. Donc, tu sais quoi? Je vais partir. Ouais. Dans la paix du Seigneur, comme on dit. Tu vas beaucoup, hein. Parce qu'en même temps, on ne peut pas avoir un couple parfait ni un homme parfait. C'est ça. Donc, souvent, il y a des choses qu'on peut pardonner, même quand elles sont graves. Voilà, oui. Moi, quand j'ai compris la question, c'était la pire des choses. Oui, c'est la pire, exactement. Oui, mais pour toi, c'est ce qu'elle a dit, là. Tolérer, c'est ça? Oui, pour lui, c'est ça. Chacun son... Toi, pour toi, tu peux pardonner ça? Oh oui. D'accord. Tu peux pardonner ça? Oui, je peux Qu'ils te pardonner. disent que, par exemple, si dans ton ex-relation, on te battait, ah bon? Tu vois comment tu me respectes pas? C'est pour ça que ton mari te frappait avant. Là. Ce sont des paroles qu'on peut donner, par par exemple, quand on est fâché aussi. Donc, c'est pas pour cela qu'on va partir. Mais quand on est quelqu'un en contrôle, ce qu'on lui comprends ce dit que tu aussi. dis, Linda. Pour moi, c'est pas trop. Et je comprends ce que tu dis. Mais ça, c'est des choses quand elles sont ponctuelles. C'est voilà. Et quand les mêmes choses deviennent redondantes D'accord. en permanence. Et puis même des fois, un jour, tu es juste en train de manger des chips devant une petite série devant la télé. Et puis elle arrive et te dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'as pas autre chose à faire? Tu sais quoi? Et puis, et ça repart pour un tour. C'est comme l'alcoolique qui rentre et qui a frappé sa femme. Alors, la femme, des fois, elle tolère une fois. Il était peut-être un peu sourd. Je lui ai dit des choses qu'il a... Et puis, tu te rends compte que le lendemain, ça recommence. À un moment donné, ta vie, l'épanouissement... Ça devient du chantage. Ça devient du chantage affectif. Comme on dit toujours, des excuses sans changement, c'est de la manipulation. Exactement. Et ce qu'on appelle la perversion narcissique. Exactement, je suis d'accord. On ne veut pas aller trop dans l'extrême, sinon on aurait parlé de plein d'autres choses, mais ça serait trop aggraver la situation. Donc on s'arrête là. C'est bon. On marque une pause publicitaire, la deuxième de cette émission, et on se retrouve tout juste après pour la troisième et dernière partie de cette émission. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, troisième et dernière partie de cette émission du Sans Tabou. Et c'est déjà. Et ce qui me fait plaisir, c'est que Thierry me dit, mais c'est où le Sans Tabou? Genre, c'est trop light pour lui. C'est trop light, d'accord. Revirement de situation à 360 degrés. On va y arriver, on va le faire tout de suite. Ensuite, autre chose, est-ce que vous pouviez accepter, si ta fille, par exemple, te dit qu'elle veut épouser une personne qui est plus âgée que toi, est-ce que tu accepterais? Je pose la question à tout le monde. Si votre enfant veut épouser un partenaire qui est plus âgé que vous. Moi, mon enfant est accouché, qui a fait plus de 11 mois dans mon ventre, là, vous dépassez 9 mois. James, joli garçon, là, avec des grands yeux. Il veut épouser une femme qui est plus âgée. Mais je ne peux pas accepter ça. Ah ouais? Non. Et l'amour, tu mets ça où? Non, ça, c'est pas un amour. C'est quoi? C'est quel genre d'amour, ça? C'est de la manipulation spirituelle. C'est que la femme... Il est en train de rire. Non, c'est que la femme l'a fait un petit vaudou sur mon enfant, moi, mon enfant. Elle a envoûté mon fils, sinon pas... Vieillement comme ça, c'est son ton où mon fils va avoir ça. Il faut que ce soit frais. Parce que mon fils, je l'ai accouché, je lui ai donné du lait maternel frais. Il a des choses fraîches. D'accord. Une femme qui a mon âge, ça me dit, l'âge de ta maman. Bon, nous tous, on a eu des petits gars, mais on n'avait pas l'âge de leur maman. Ça dépend quel âge qu'il a, ton fils. Mon fils a 19 ans. Il va aller se mettre avec une femme qui a quel âge? 60 ans, 50 ans. Non, ton âge. Moi, mon âge. C'est ça, encore ça, il a venu. Non, mais ça dépend, tu sais. Tout dépend avec quels yeux qu'il regarde cette femme. S'il aime, on parlait d'amour tout à l'heure, parce que l'amour, quand on est dans le vrai amour, on n'est pas dans le jugement. Exactement. Mais je lui ai donné tout l'amour d'une mère. Oui. C'est quand l'enfant mais c'est plus l'amour de... Oui, mais tu sais, quel amour? Parce que des fois, la mère peut être un peu égoïste. Hein. Il y a des mamans qui gardent leurs enfants, que ce soit leur fille ou leur garçon. Elle dit, je t'aime mon fils, elle ne veut pas qu'il fasse ci, elle ne veut pas qu'il fasse ça, qu'elle ne fréquente pas des filles ou des garçons comme ci ou comme ça. C'est que la mère, parfois, s'oublie et en fait, le couvre de façon égoïste. Là, c'est plus de l'amour, c'est de la possession. Allez, quand tu es en amour, tu fais d'abord attention au bonheur de ton fils ou de ta fille. Du moment que tu es heureuse, ma fille, ou heureux, mon fils, avec cette femme ou cet homme, pourquoi pas?
Du moment que tu es heureuse et tu l'aimes vraiment d'un amour sincère. Toi, c'est pas en Afrique, c'est difficile. Ici, on a Elle peut pas, elles comprennent pas ça. On comprend. Là où elles sont assises, là, elles comprennent pas ça. C'est difficile. C'est difficile, oui. Bon, à mon âge, là, si mon fils veut, bon, OK. De toutes les façons, s'il veut sortir avec une fille... Mais toi, si à supposer, un garçon bien plus jeune que toi te fait la cour. Ah, et moi, il est beau, moi, il a c'est de un grands bon doigts, il est beau, ici, la peau métissée, il te Voilà. fait... Déjà, c'est pas vraiment moi mes critères à moi, de base. Peau métissée, machin, non. Mais tu sais pas, l'amour, des Mais- fois, il frappe là où tu t'attends pas. Non, plus jeune, là. Qu'à laisser, c'est pas possible. Elle dit c'est pas possible. Mais je ne veux pas, en fait. Je veux pas être avec quelqu'un de Moi, plus je jeune vais que moi. accepter un plus jeune. Mais si jamais mon fils... déjà, ça dépend de quel âge il a. Si c'est quelqu'un de 35 ans, par exemple, qui veut sortir avec une femme qui a peut-être 50 ans, qui est bien conservée, et je le vois heureux, épanoui dans ça, et qui vient m'en parler, je vais lui dire, bon, sors un peu avec elle, mais ne parlez pas de mariage tout de suite, quoi, tu vois. Donc, il faut sortir un peu. Le temps de voir si... Ouais, mais tu sais- Mais tu sais que... J'ai pas dit Bougoupant. Ouais, ok. Bougoupant, ça veut dire quoi? Vous pensez à dire tu sors avec elle et puis tu pars. C'est gamme de Ah non, c'est pas bon. Ouais. Mais Non, tu j'ai sais pas que... besoin. non, Je vais pas lui dire, sors de cette relation violemment ou quoi. Ouais. Je vais dire, reste avec elle, Ouais, ben mais ouais. Mais va pas jusqu'au mariage. élargis tes options. Ouais, mais le Voilà. mariage, c'est Trouve-toi pas une fin en fille soi. hein. Trouve-toi Franchement. une fille de ton âge, Parce que par le exemple. mariage, c'est pas de l'amour. Je suis d'accord. C'est un contrat. C'est un contrat, on est... Voilà. Ah ouais? Parlons de ça. Pourquoi? Le mariage, c'est Ouais, le pas mariage, c'est l'amour, Mais c'est non, le le mariage, c'est pas l'amour. La preuve, les gens divorcent. Ouais. Ah, moi, j'ai divorcé. Ouais. Donc, tu vois. Donc, du coup... Mais c'est parce que tu aimais que tu t'es mariée. On se lève pas non plus pour aller épouser quelqu'un qu'on n'aime pas, il y a de s'unit l'amour. parce qu'on veut célébrer l'union. On a envie de faire un truc. Mais souvent, on est un peu pris par ce que la société nous impose, C'est ça. nous montre. Donc, on est dans une espèce de mécanisme. Mais en général, quand tu aimes déjà au premier abord, c'est comme si tu étais marié à l'autre. Tu te donnes à lui. Et le mariage, c'est la valeur sentimentale que tu donnes à la chose. suis d'accord. Après, si tu veux le symboliser par un contrat à la mairie, après, bon, ça, j'ai 50% de ça, tu as 30% de ça, ou on a 50-50. Et puis après, quand on arrive au divorce, ouais, mais c'est moi qui ai acheté ci, c'est moi qui ai acheté ça. Mais ouais, mais on est... Donc, tu donnes la moitié de ce que tu as gagné à la personne. Et puis, du coup, ça crée des conflits incroyables. Donc, le mariage, c'est un contrat. Pour moi, c'est plus basé Moi, sur je l'intérêt. suis absolument pas d'accord avec ça, parce que, Non. parce que le mariage, c'est le résultat de l'amour, pour moi. Oui, mais ce que je suis en Donc, c'est train de parce te qu'on dire... s'aime, Voilà. qu'on se marie. C'est Oui. pas parce qu'on a envie de signer un contrat. Maintenant, Non, mais après, c'est- on est dans une société avec des Voilà, règles c'est où ce il que faut j'étais en ci, il train de faut dire. ça. Et le mariage par amour, c'est différent. Mais c'est quoi la différence? Parce que des fois, on est ensemble, on ne se marie pas, mais on finit par se séparer. Il n'y a pas de mariage, on finit C'est par se encore séparer. mieux, il n'y a pas de papier à faire, il n'y a pas d'avocat à payer. Qu'est-ce que ça change en Ce qu'il dit, réalité? c'est la vérité. Non, je ne suis pas Un d'accord. peu. Non, au-delà, tout de suite, à un moment, je dois être d'accord. Je dois gâter mon mouvement. Mais... Mais oui. Alors, ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Parce que On a compris. il y a des gens avec qui tu es là. Vous avez de l'alchimie dans tout. Mais lorsqu'il s'agit du mariage, il y a comme un frein. Pas parce que vous ne vous aimez pas, mais il y a des gens qui ne peuvent pas avoir C'est cet ça. engagement-là. Ça voilà. bloque l'épanouissement de l'amour. Ouais. Je t'assure que le jour où tu te maries, quand on te met la bague au doigt, quand tu rentres à la maison, il y a l'atmosphère même de la maison qui change. Non, c'est vous qui savez que c'est les personnes qui font ça. Non, C'est mais on c'est m'a pas- parlé on peut comme pas toi. écrire Linda ça veut au rebondir mariage. dessus. Moi, je pense que ce qu'il Toi, a tu dit peux est te très marier, important. nous, on se Le marie mariage, pas. On c'est écoute. vrai, c'est un contrat social et moral, c'est vrai. Déjà d'abord, mais sans amour, aller au mariage, très difficile. C'est Voilà. ça, quoi? De le faire On épouse sans quelqu'un qu'on amour. aime. Par contre, ce que Yasmine dit, il faut reconnaître que c'est très important. Il y a des gens qui se marient, ils oublient que c'est un contrat social et moral. C'est ça. D'abord. Donc, on peut durer dans le mariage quand on se rappelle à chaque fois que le contrat, il est social et moral, si on ne veut pas divorcer. Préservons l'amour, mais n'oublions pas que nous sommes mariés par contrat social et moral. Et D'accord. ça peut durer. Bon, très bien. Ouais. On allait dans le Du mariage coup, un c'est peu. plus de l'amour, tu vois. C'est plus. Mais C'est en pour ce ça qu'il y a moment- plein en ce de moment- couples, en ce moment, justement. il faut Ouais, mais rester là sans donc, se marier. tu restes Il faut marié préserver par l'amour sans- intérêt. Voilà. parce que- Mais c'est un intérêt. Le mariage, c'est un intérêt. Le mariage, c'est un intérêt en réalité. C'est un intérêt. Voilà. Elle dit quoi? Le monsieur paye le loyer, Voilà. le monsieur paye le Exactement. courant, il Ouais, paye c'est ça. l'eau, Et ça, il lui a c'est- offert une voiture, il a une bonne position. S'il veut pas avoir 10 femmes dehors, elle, en tout cas, tant qu'elle a son argent de poche et ses Mais constructions. Yasmine, le monsieur aussi se marie parce que C'est ça, peut-être il a en fait. confiance à une femme qui peut l'épauler quand il sera faible. Exactement. C'est un contrat social et moral. chérie, Chacun En y trouve son général, compte. juste pour rebondir par rapport à ce que disait Didia. Didia, c'est vrai quand on se marie, c'est une union, on le fait par amour. Ouais. Et là, si tu le prends sur ce plan-là, c'est bien, on cristallise notre union. Mais après, ce qui vient autour du mariage, c'est que des contrats, c'est souvent de l'intérêt, c'est ci, c'est ça. Et c'est ça qui force un peu le truc. Alors que s'il n'y avait pas tout ça autour, le mariage serait juste symbolique. Là, je suis pour.
Mais, même quand tu n'es pas marié, tu as un engagement moral envers la personne avec qui tu es. Donc, à partir du moment où tu as un engagement moral, tu vas prendre soin de cette personne. Mais bien sûr, pour moi, ça revient à la même chose. Mais bien sûr, c'est ça. Mais c'est pareil. Non, parce qu'après, tu as un contrat. Quand vous vous séparez, tu dois... Il y a plein de choses à faire encore. Il y a des engueulades. Comment aller au mariage en pensant déjà au papier du divorce, etc. On est prévoyant dans la vie. Alors, mais c'est ça. Donc, du coup, ce que je retiens par rapport à cette question-là, c'est que pour Thierry, ton enfant, ta fille peut épouser quelqu'un de plus âgé, ça ne dérange pas. Pour répondre à ta question, si cette personne lui correspond et si c'est son choix, même si tu n'es pas d'accord, tu acceptes. Parce que si tu aimes ta fille, tu dois quelque part lui donner de l'amour et accepter aussi ses choix pour son bonheur. Si elle est heureuse avec. D'accord. Pourquoi tu vas t'opposer Et après, elle verra dans son expérience, si des années plus tard, ça ne lui correspond plus, elle change, elle passe à quelque chose d'autre. Mais oui, tu es très fair-play, hein, c'est très bien. Moi, personnellement, si et seulement j'ai la preuve que ma fille est heureuse, je ne dis rien. Okay. Parce que je vais mener une enquête, oui. Ah oui, un parent, c'est quand même un garant. Voilà, mais parce qu'on suppose quand même que j'ai 50 ans. Ma fille, peut-être, ou mon fils, il a 20 ans. Ouais. Il veut épouser une fille de femme 55 ans, ouais. Je vais dire, quand tu auras 30 ans, cette femme aura quel âge? Est-ce que ce sera toujours le même amour que tu vas ressentir? Mais c'est pas grave. Même quand on a le même âge, ça change avec le temps. Exactement. Je suis totalement d'accord. Pire encore, si elle est beaucoup plus âgée que toi. Parce qu'elle va vieillir. Non, mais c'est pas grave. Pour ne pas arriver à des sujets... C'est l'amour. Pour me marier, mon fils. Non, moi, je suis d'accord, mais c'est pas grave, tu te maries pas, tu deviendras vieille demain. Forcément, je suis d'accord. Mais Thierry, pour ne pas arriver à des sujets fâcheux, pour éviter qu'on ait des problèmes dans la famille de Visa, on va fermer la bouche. Sinon, il y a des couples qui sont très bien placés dans le monde entier, les décideurs du monde, où la femme est d'un certain âge et le monsieur est très jeune. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais on a l'impression le monsieur se sent super heureux avec la femme. Et pareil dans les deux sens. C'est ça encore, on dira c'est des exceptions de la règle. L'âge n'est pas censé être un frein. Mais à putain, ici, dans l'amour, c'est pas on n'a pas ça gnaï. D'accord, très bien. Et Edwige aussi, tu avais dit que c'était pas un frein. Moi, non. Je lui explique juste les risques. Et puis derrière, si ça lui convient, il n'y a pas de souci. Et si c'est une fille, pareil? Oui, pareil. Tout ce que le monsieur dit, toi, c'est dit. Tu touches pas son pain. Le truc, c'est que j'ai une culture ivoiro-française. Donc, du coup, le fait d'avoir vécu en France, forcément, j'ai adopté la culture, je comprends des choses que j'accepte quand même. Parce que... forcément que le monsieur est même à ville. D'accord. Il faut élargir sa grille de perception. Non, forcément. OK, je suis d'accord avec ça. Alors, on a d'autres questions, mais on a vraiment fait une petite parenthèse vraie sans tabouale, là, parce que j'ai l'impression que Thierry, il sent pas trop le son. Thierry, quand vous êtes dans le couple, comment est-ce que tu abordes ton partenaire si, par exemple, tu as envie de faire l'amour? Comment ça se passe? Tu l'abordes comment? Oui, comment tu lui dis ça? Chérie, j'ai envie de toi. Comme ça? Mais si vous êtes ensemble, c'est que c'est déjà acquis. Elle va pas te dire laisse-moi tranquille. Elle commence à te dire laisse-moi tranquille quand les années sont passées et puis qu'elle a quelqu'un d'autre. Là, c'est la vérité. Non, pas forcément. Si. OK, dites-nous. Voilà, rebondissez. Alors, pas forcément, mais le plus souvent, moi, je connais des histoires où l'homme a des maîtresses et quand la femme veut, et surtout si la femme se laisse un peu aller, le gars dit « Ah, chérie, pas ce soir, j'ai eu beaucoup de réunions au bureau, je commence tôt demain. » Et l'inverse, « Ah, chérie, j'ai un peu mal à la tête demain, je me lève tôt. » Tu vois? Vous êtes des femmes et moi je suis un homme, on sait un peu. Alors, mais par contre, pour répondre à ta question, quand on est en couple et comment tu abordes la chose, ça commence déjà par une petite conversation, tu la regardes avec d'autres yeux, tu lui prends la main, tu lui fais un bisou dans le cou, tu l'attrapes par la taille. Je sais pas. Quand tu vas dans la salle de bain, tu dis chérie, je veux prendre une douche, tu viens avec moi. Tu me passes le gant dans le dos. Si tu veux, je te fais un petit massage ce soir. T'as mal au pied. Je vois, garçon. Je te masse les jambes. Qu'est-ce que tu veux? Tu racontes, tu lui fais rire déjà. Parce que les femmes aiment bien quand on le fait. On les fait rire. Voilà. Depuis la suite de rire seulement. Tu fais rire, tu masses les pieds, les orteils, elles aiment ça. Et puis après, plus les choses glissent de toute façon. Ça glisse vraiment. Ça glisse. Linda, comment tu fais, toi? Thierry, il a du bon sens, mais c'est franchement pas vrai. Qu'est-ce qu'il est tactique? En même temps, il est expressif. Alors que nous, ayant une éducation africaine, entre parenthèses, mais il chante l'amour. On n'est pas expressif. Faut qu'il fasse l'amour. Ici à Abidjan. Oui, nous, on touche.
toucher le gars sur les parties intimes. Il faut aussi ses sensibilités. Tu dois le toucher directement. Oui, un peu quand même. Si tu es avenant, tu viens tout doucement, tu connais ses parties sensibles. Non, c'est trop vite, toi aussi. Bon, enfin, parce que nous, on est un peu archaïque, on va dire ça comme ça. C'est un peu difficile à dire, mais on n'a pas les mots, comme il le dit. Okay. On ne va pas procéder par les mots, mais on va procéder par les gestes. Okay. Enfin, ça, non, chez nous, on dit deux jours. Ça, c'est toi. Alors, pourquoi dis-tu Oui, pourquoi ça, c'est elle? Toi, tu dirais quoi? Je demande si c'est elle, si elle parle d'elle, il est difficile quand même de parler, à moins que vous connaissez il y a longtemps. Si vous êtes un couple avec un certain nombre d'années ensemble, vous parlez. Ouais. Mais quand c'est un couple de 2-3 ans, vous avez les gestes. Quoi? Voilà, on sait un peu de séduction, tu viens avec une robe sexy, ou tu souris tout le temps dans la maison, tu tournes un peu. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. Linda, c'est une approche. Linda, tu es un peu timide, on dirait. Je vais te donner un scénario. OK. Je vais dire, je l'attends, mais tu as qu'un problème. Tu vas faire un peu au lieu. On n'a pas le temps à perdre. C'est trop direct. Tellement direct. Les hommes abidjan, ils aiment les femmes qui sont dans le direct. On tourne autour du bois. Et qu'est-ce que toi, tu ferais, Yasmine? Ah, ben ça, c'est une très belle question. Alors, je vais dire à ça, comme Thierry, là, qu'est-ce que tu m'as demandé? Qu'est-ce que moi, je ferais? Ah, comment mon homme va me dire, moi, qu'est-ce que je dis à mon homme? Oui. Non, comment tu as envie de lui? Comment tu abordes ça? Mais lui, il sait, puisqu'il y a l'alchimie, vous frottez un peu dans le couloir, il y a un truc qui passe, il te bloque un peu. Il y a un mouvement qui ne sait pas, tu comprends? Ça, c'est en zigué, mais c'est un autre mouvement. Mais il lui dit, ah, bébé, ça comme moi. Tu fais quoi, ça? Thierry, si c'est toi, si on te dit ça, non, si c'est Thierry, par exemple, là, tu parles d'une question que tu n'as pas posée. Il ne faut pas mélanger les affaires. Si c'est Thierry comme ça, de toute façon, il est grand détail, là. Mais dis donc, lui, il est foutu derrière moi dans ma main. Par exemple, c'est là, matin, midi, soir ensemble. Le temps, il va frotter dans son dos, il va frotter dans mon dos, c'est à glisio. Le savon est tombé. D'accord, donc là, on demande, mais l'amour, là, même, là, c'est un truc comme c'est naturel, en fait, entre deux personnes. Regarde, là, je le regarde, il me regarde. Thierry, ça va? Oui, ça va très bien. Franchement, t'as de bouger mon cœur. Toi aussi, t'as une belle... Mon cœur, tout ça. Donc, il y a un truc qui est en train de monter Après, un peu. Dis, ben, on se voit à quel... Ce soir, je t'invite à dîner, tu es libre? Bah oui. En plus, j'ai ma tenue que j'ai acheté, une robe très sexy. Wow. Je sais pas si tu veux que je la mette la rouge. Le rouge, ça doit t'aller à merveille. Ah bah oui. J'aimerais bien voir ça, moi. Ouais, en plus, tu sais, les lèvres, là, je les ai mis un peu nudes, parce que c'est la télé. Mais quand je mets du rouge, sans mon gars, à la pulpeuse de chez Ouf. Hein. Elle doit avoir un goût de fraise. Hein? Elle doit avoir un goût de fraise. Bon, très bien, c'est bon, merci. Il est 13h. Tu parles doucement. C'est bon. Dis, j'avais répondre à la question. Dis-moi, là, ton papa dit appeler ta maman. Qui vient l'amour le fort? Oh là là. Quand tu veux gâter cette émission-là. Je vais procéder par le toucher, parce que je suis assez tactile comme personne. Voilà, donc ce sera par le toucher, mais je ne vais pas dire... Bon, souvent aussi, ça dépend de ta position. Quand tu vas toucher fatigué, là... Il était dit. Finalement, tu as dit, mon frère, depuis longtemps, tu comprends pas. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas vite. Tu comprends. Je reste vraiment tactile. Et puis, comme il a dit, ça commence, un petit message... Voilà, des mots doux, des trucs, voilà. Franchise, machin, des trucs comme ça. Très bien. Voilà. Et Edwige? Ma chère, faut bien parler. Alors, mon parler, répéter ce que le monsieur a dit. Non, ça m'arrive des fois de me mettre dans un body sexy. OK. Avec des talons. OK. Puis je fais une surprise, voilà, avec une musique un slow. Tu sais faire un striptease? Et je viens, voilà, c'est ça. Striptease, d'accord. Est-ce que vous avez déjà brisé le cœur de quelqu'un? Et comment ça s'est passé? Alors là, les malédictions sont... Linda, tu as brisé le cœur de quelqu'un? Quelqu'un avec qui tu es déjà ou... Ouais. Non. Tu n'as jamais brisé le cœur de quelqu'un? Quand t'es jeune, gourmet, tu donnes aux garçons. Tu n'as jamais brisé le cœur de quelqu'un? Quelqu'un qui veut de moi que je ne veux pas, oui. Non, ton gars, comment tu as barré à lui? Parce qu'il a péché. Il a péché. Il a péché. C'est lui qui est en erreur, c'est ce que je veux dire. S'il est en erreur, c'est facile de le faire. Ouais. Mais pour rien, non, ça Ni c'est déjà trop parfait. Il était dit, non, mais quand même. Comment ça, tu as brisé la relation? Tu as dit que tu as arrêté, tu dis, bon, c'est bon, mon frère, on n'est plus ensemble. Tu as donné gourmet à quelqu'un? Ouais. J'ai donné gourmet à quelqu'un et je nous ai donné gourmet. Ah ouais? Parce que je suis partie, malgré moi. C'est-à-dire que je disais au revoir et je pleurais. Mais pourquoi t'es partie? Parce que j'étais fatiguée. Ah, il faisait trop l'amour, hein? Non, c'est pas ça. En fait, comme je disais, j'ai perdu ma mère jeune. Ouais. Et j'estime qu'elle n'était pas forcément épanouie dans son couple. Okay. Et elle a forcé. Okay. Une fois qu'elle a quitté son couple, ça n'a pas fait 2 ans qu'elle est partie. Okay. Donc, partant de ce principe, psychologiquement, si à un moment je suis avec quelqu'un et que je vois qu'il y a peut-être un petit peu de manipulation, je ne suis pas forcément épanouie et autre... Il a péché. Je ne force pas. OK. Ouais.
Il a pêché. Il a pêché. Oui, Yasmina, elle dit. Non, mais toi aussi. En fait, c'est dit, je voulais dire. C'est toi, elle voulait dire. Moi, je connais ses doigts. Quand c'est toi, moi, je mets 2. Quand c'est toi, je mets 1. Vas-y, Tidja. Je pense que oui, malheureusement. Ça venait goumer à quelqu'un. Tu as brisé le cœur de quelqu'un. Oui, malheureusement. Ah ouais? J'étais jeune. Oh, et qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit que je voulais plus être avec. Oh là là, voilà, il a pleuré? Non, il n'a pas pleuré, mais vraiment, c'était pas facile, quoi. Parce qu'il connaissait aussi quelques membres de ma famille, donc c'était pas... Mais je voulais rien savoir, il y avait caillou dans mes oreilles. Quand tu es amoureuse, c'est comme ça. Dis-nous, Yasmina, comment tu as brisé le cœur de quelqu'un? On y va rapidement. En tout cas, depuis que j'ai connu ce qu'on appelle, j'ai brisé le cœur des gens comme ça. J'ai donné gourmet aux garçons dans ma vie. Surtout quand je sors à toi, et puis tu as ta go, et puis tu veux laisser ta go pour moi, je fuis. Au moment où c'est tout, là, moi, je fuis. Parce que je n'avais pas envie de m'engager. Moi, je vous ai brisé le cœur. Mais messieurs, pardonnez-moi. Aujourd'hui, là, enlevez vos mauvais esprits sur moi. Parce que souvent, quand je suis là, puis on me donne gourmet, je pense à vous. Donc, si je veux comptabiliser les gourmets que j'ai donnés, plus ce qu'on me donne, je ne suis même pas encore à la moitié. C'est-à-dire que je suis foutu dans ma vie. Donc, que le Seigneur me pardonne. Mais j'ai donné gourmet parce que quand on est jeune, on n'a pas envie de se ranger. Quand on est jeune, on veut vivre la belle vie. C'est ça. Lui, là, te prend en moto, il t'envoie à Sini, là. Il est en train de fumer, calumer de la paix, il est bien bâti. L'autre est là-bas, il est dans une... Bon, tout ça, c'est... On a bien compris, Yasmina. Ah, non, je n'ai plus parlé. Non, ouais, c'est bon. Dis-nous, Thierry, donc, le gourmet que tu as fait, et on a la fin de l'émission. Le gourmet que tu as donné... Enfin, gourmet, c'est briser le cœur. Quand j'ai décidé de quitter la dernière compagne, je dis je partais. Ah, elle a fait quoi? Ben, comme elle est plus accro, pour elle, c'est gourmet. Mais pour moi, c'était une délivrance. Ah, OK. Elle était trop amoureuse de toi, en fait. Pas possible. C'est plus de l'amour, là. On bascule dans la possession. Ah ouais? Il y a des gens qui n'aiment pas ça. D'accord. Et donc, voilà. Et donc, t'as qu'une envie, c'est de partir. OK. Et tu lui as dit comme ça, je veux partir. Ah, j'ai tout pris, je suis parti. Wow. Tu es fort, hein, Thierry? C'est dur. Et pourtant je la quitte avec amour. C'est-à-dire, je lui souhaite le bonheur de réussir et de trouver quelqu'un. Vous dites tout ça. Vous dites tout ça. Ouais, c'est franchement... Vous dites tout ça. Parce que tu sais qu'il y en a qui peuvent te souhaiter le pire. Oui, c'est vrai. Par contre, si elle te souhaite le pire, et là, ça devient violent, tu pars quand même. Je suis d'accord. Alors, vous savez qu'on a débordé, on a fait plus d'1 heure d'émission. Wow. C'est déjà fini. Mais on va conclure cette émission avec la chanson de Thierry. Thierry, donne le temps. La nouvelle chanson, ça fait... Girl, 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 tu sais que j'aime tes va-et-vient. Boy, boy, boy. Moi, j'adore quand tu me retiens. Sentir ta peau contre ma peau, pour moi, c'est jamais trop. Savoir ton corps contre mon corps, je te veux encore et encore. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. C'était Thierry Cam, Linda Delitzi et Eddy Jacquin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bye, bye, bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser.